Ouais, bonjour, salut, c'est Ben. Salut tout le monde, c'est Ben. Il y a des choses qui me sont parvenues que je vais vous livrer maintenant. Je sais que certains d'entre vous ont déjà vu ça sur les réseaux, mais tant que ce n'est pas encore arrivé dans mon bureau, je ne peux pas utiliser. Donc, c'est maintenant que j'ai reçu ça, alors je vais vous le faire parvenir. Mais c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Hein. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Je crois que vous allez vous référer à ma précédente vidéo concernant les Arabes, concernant les pays arabes, concernant le Maroc, la Tunisie et la Libye. J'avais déjà fait une vidéo précédemment. Il y a des bons Marocains, bien, j'avais déjà dit ça, des bons Tunisiens et des bons Libyens, mais ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Mais ce qui se passe là, au Maroc, là, franchement, je crois que notre king, c'est-à-dire le roi du Maroc, qui est un bon gars, qui va toujours en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si lui-même il voit tout ça. Je ne sais pas si le king voit ça. Je ne sais pas si les autorités voient ça. Parce que c'est quand il y a des militaires et les policiers et les gendarmes qui sont involvés, là, qui sont inclus là, dans ce genre de vidéos là, c'est que le gouvernement est au courant. C'est que le gouvernement est au courant. Alors, je suppose qu'il fasse quelque chose. Parce que maltraiter un peuple comme ça, les Noirs africains là, souffrent beaucoup dans leurs mains. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ils vivent chez nous. Ils vivent chez nous. Mais je vais vous présenter d'abord de quoi il s'agit et on va essayer de faire, les commentaires dessus. Voilà, je vais vous présenter ce qui se passe. Voilà. Nous dénonçons cette barbarie sur nos frères africains. Si vous ne voulez pas... Ah, c'est quoi ça? Qu'ils rentrent dans votre pays, vous pouvez les faire rapatrier. Vous pouvez les mettre dans des avions, les ramener dans un pays de l'Afrique de l'Ouest pour qu'on les tue. Les chefs d'État africains, les blogueurs africains, vous êtes où? Dénoncez ça, c'est méchant. Ça dit, ça fait même perdre la foi. Moi, depuis que j'ai vu ces images aujourd'hui, je me demande même là, Dieu, tu es où? Mais Dieu, tu es où? Allah, tu es où? Et puis les Africains souffrent comme ça. Vraiment, moi j'ai perdu la foi aujourd'hui. Parce que je me demande, qu'est-ce que l'Africain a fait pour mériter tout ça? C'est l'Africain qui prie le plus. C'est en Afrique qu'il y a plus de mosquées. C'est en Afrique qu'il y a plus d'églises. C'est en Afrique, on parle de la crainte de Allah. Et pourquoi les Africains souffrent comme ça? C'est quoi ça? Des enfants qui se lèvent pour dire, vont aller chercher à manger pour donner à leur famille. Et on va les massacrer comme ça, les tuer. Mais alors tu es où ça? Tu ne nous vois pas ou bien? Nous te prions matin et soir, nous jeûnons. Nous faisons des sacrés. Voilà. Je crois que vous avez vu un peu l'image là, la vidéo là. Ça m'est parvenu directement du Maroc. J'ai des camarades qui travaillent, qui sont au Maroc là, qui m'ont envoyé ça. Et vous avez vu ce qui se passe, les Marocains, ce qu'ils font des Africains noirs. C'est toute nationalité confondue, surtout les Africains noirs. Je parle du président Paul Biya qui est assis là, ça fait très longtemps. Alassane Ouattara qui est là, Macky Sall qui est là, parce que tout cela, il y a des Ivoiriens, des Sénégalais, des Camerounais, des Gabonais, tous ceux-là sont dedans, hein, des Togolais, tout ça, ils sont dedans. Hein. Toute cette panoplie d'Africains noirs, là, leurs présidents, là, ils sont où? Ils sont où? Nos présidents, là, sont où? Les Marocains et les Tunisiens sont en train de maltraiter les Noirs africains tous les jours. La fois dernière, j'avais vu une vidéo aussi, on était en train de frapper un Ivoirien, je crois à l'aéroport. Tous les policiers étaient en train de le frapper. Mais ici, vous avez vu, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des douaniers, il y a tout le monde. Donc, c'est officiellement, des gens ont été arrêtés qui n'ont pas volé. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait. Ils étaient juste en transit pour aller en Europe.
C'est-à-dire, ils sont en transit pour aller en Europe. C'est tout. Leur mal qu'ils ont fait là, ils sont en transit pour aller en Europe. Prendre l'eau et puis aller en Europe. C'est tout. On les a arrêtés, on les a mis quelque part, on les a attachés derrière les... On les a attachés, il y a beaucoup qui étaient morts, il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts. Alors, les présidents là, qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est comme ça on traite vos citoyens. C'est comme ça on traite vos citoyens. Les Marocains sont versés en Côte d'Ivoire. Les Tunisiens sont versés en Côte d'Ivoire. Les Libyens, je ne sais pas. Mais ceux-là, ils sont en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment on traite vos frères et sœurs, vos amis? Nos frères et sœurs, nos amis, nos enfants. Je vous avais déjà fait une vidéo de ne pas aller dans les pays arabes. J'ai dit que les pays arabes, là, ce n'est pas bon pour les Noirs africains. Ça, je vous avais déjà dit, allez-y dans mon précédente vidéo. Peut-être que vous n'écoutez pas ce que je vous dis, mais ça arrive. Les pays arabes, là, c'est un mauvais choix. Les pays arabes, c'est un mauvais choix. Parce que les Arabes, là, à 65%, ils sont mauvais. Ceux qui sont bons, 30% ou 20%, là, vraiment, c'est rare, on ne les trouve pas. C'est rare de les trouver. Il y a quand même des bons Arabes. Ce n'est pas tout le monde. Il y a toujours des bons Arabes qui sont à côté, qui n'aiment pas tout ce qui se passe. Mais eux, ils ne disent rien. Donc, on les met tous dans les mêmes sacs. Hein? Les Arabes, là, c'est comme ça, ils maltraitent les Noirs africains. Alassane est assis là, il met veste. Macky Sall est assis là, il va se promener à chose en Russie, c'est-à-dire en Russie, pour aller demander à ce qu'on relâche céréales. Un président qui va demander un autre président d'un autre pays pardon pour qu'on relâche céréales. Non, mais ça, c'est un Africain qui peut faire ça. C'est pas possible. On est en train de malmener tes citoyens. Vous voyez, parce qu'il y a des Sénégalais dedans. Il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais, il y a des... Nigeria même, on ne parle pas. Parce que Nigeria est presque... Ils ne vivent même pas, ils ne sont pas sur la planète Terre où nous sommes là. Nigeria ailleurs. Nigeria ailleurs. Ça, c'est pas la paix. Il y a des Nigériens dedans. Hein? Il y a tout le monde dedans. Les Noirs africains, là, ils sont dedans. C'est eux, là, on l'a attrapé. Ils sont en train de les massacrer au Maroc et en Tunisie. Vous ne dites rien. Pourtant, vous êtes assis. Ça se passe en Afrique. Ça ne se passe pas ailleurs d'autres, hein, mais en Afrique, chez nous, là, ça se passe en Afrique. C'est ça, le président français, un jour, il a dit quelque chose, je ne sais pas si je peux me rappeler de ça, mais il a dit l'esclavage par les Africains eux-mêmes. Ça se passe en Afrique, là, ça ne se passe pas ailleurs, mais ça se passe en Afrique. Mais regardez comment on traite nos frères et sœurs. Regardez un peu comment on traite nos frères et sœurs. Hein? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hein? Les Marocains, là, ils sont très mauvais. Et puis, voilà les corps habillés qui sont à côté. Hein. Il y a près de 300 personnes là, près de 150 morts dedans, qu'ils ont tués. Pour uniquement pour transiter dans leur pays, aller en Europe. Ils ne sont pas venus pour rester au Maroc ou en Tunisie. Jamais. Jamais. Il n'y a rien là-bas pour eux. Hein? Et c'est ça qui se passe. Je ne sais pas s'il faut dire ça aux Américains en anglais. Parce que ça va faire un tollé, mais je ne peux pas dire ça en anglais. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas dire ça en anglais. But I wanted to use English language to tell people around the world what's going on really in the North Africa, the Arab nations in Africa. How they mistreat the black Africans in Africa. Bon, je vais m'arrêter là. Je ne peux pas trop continuer, quoi. Parce que ça va exciter les Noirs américains. Là, ils vont se fâcher et tout ça. Et puis bon. Parce que les Ivoiriens et les Sénégalais et les Camerounais, ils ne peuvent jamais réagir. Tu ne peux jamais voir un officiel qui se lève pour dire que non, arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez ça maintenant. On a des ambassades qui sont inexistantes dans ces pays-là. Mais pourquoi il y a des ambassades? Parce que les ambassades sont occupées par les étrangers qui ne sont pas nationaux. Donc, ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Les ambassades, surtout de la Côte d'Ivoire, les ambassades de la Côte d'Ivoire, elles sont où? On n'a pas d'ambassade au Maroc. On n'a plus d'ambassade en Tunisie. Hein? Où on est en train de malmener nos citoyens tous les jours en train de tuer les gens, en train d'attacher les gens, hein? Esclavager les gens tous les jours. Nos ambassades là sont où? Mais pourquoi est-ce que vous avez des ambassades si vous êtes capable de réagir? Quel est le rôle des ambassades?
Hein? Ah, mais vraiment, l'Africain, vraiment, Yako. Yako. Vraiment, je suis désolé de ce qui vous arrive. Je suis désolé de ce qui arrive à mes parents, à mes frères et sœurs. Je suis désolé. Je suis désolé, mais vous allez prendre vos responsabilités. Au nom de Dieu. Prenez vos responsabilités. Parce que vous voyez comment les gens vous traitent dans leur pays, mais ils sont chez vous. Ils sont chez vous, hein. Mais ceux qui sont chez vous, ils ne sont peut-être pas au courant de ce qui se passe. Et puis, ils sont innocents parce qu'eux, ils ne sont pas là pour faire du mal aux gens. Certainement, ils sont venus pour faire leur business. Mais ceux qui font ça, là, savent qu'ils ont des citoyens dans les autres pays, là, dont ils maltraitent les citoyens. Donc, ils savent les retomber. Ils savent les retomber. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Les Arabes, là, moi, je vais demander à Farrakhan de nous aider. Parce que Farrakhan, c'est un musulman, donc il connaît. Il les connaît, ils se connaissent bien. Il va leur parler, parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas traiter des gens comme ça. On ne peut pas traiter des gens comme ça. Hein? Ce temps-là, c'est révolu. C'est ce qu'ils nous font revivre. Le temps des esclavages, de l'esclavage, qui est passé il y a longtemps. Ce temps est révolu. Hein? Les Arabes, là, nous font revivre ça. Et c'est demain, vous prenez vos avions, on va au Maroc, oh, on va en Tunisie, oh, on va si même vous êtes aussi, vous êtes des gens têtus, vous les Africains. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Moi, j'avais déjà fait une vidéo pour ça. Hein. J'avais déjà fait une vidéo concernant les pays arabes. Là. Le racisme dans les pays arabes. J'ai fait une vidéo entière. Et j'ai dit que c'est un faux deal de partir vers les pays arabes. Allez-y plutôt quelque part d'autre. Parce que les Arabes, là, eux, ils ne veulent pas voir les peaux noires. Ça, c'est la vérité. Hein? Ils ne veulent pas voir la peau noire. Tu vois, non? Peut-être que la peau noire leur a fait quelque chose au début du monde, au début du siècle, mais hey, nous, on ne sait pas. Nous, on n'était pas là. De la manière dont ils traitent les noirs, là. Nous, on n'était pas là. Au temps du pharaon, au temps des chats, nous, on n'était pas encore nés. Donc, si c'est ça, ils veulent le déverser sur nous, mais c'est une mauvaise revanche qu'ils sont en train de faire. Parce que nous, on est au courant de rien. Nous, on est innocents. Cette génération ne sait pratiquement rien de ce qui s'est passé il y a à peine 100 ans, 200 ans. Hein? Alors, vraiment, les dirigeants africains, là, vraiment, moi, je suis désolé. Je suis désolé de ce qui arrive à nos frères et sœurs, mais faites quelque chose. Je vais arrêter cette vidéo maintenant et j'aimerais que vous les partagez. Vous partagez ça. Ça fait la deuxième ou la troisième fois que j'ai fait une vidéo concernant les pays arabes. C'est pour vous dire que c'est pas bon là-bas d'aller là-bas. C'est vraiment pas bon du tout. Ceux qui ont l'idée même de voyager là n'ont qu'à arrêter. Changer de plan. Changer de plan. En tout cas, changer de plan. Voilà. Changer complètement de plan. Pardon, mon nom c'est Ben Djidji. Partagez cette vidéo là. Je vais revenir tout à l'heure pour une autre vidéo concernant les 49 soldats qui ont été arrêtés au Mali. Et on va parler, je vais vous envoyer une vidéo sur ça. Et puis, je vais aussi parler de Blaise Compaoré, ancien président du Burkina, qui utilise l'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire. Ivoiro-Burkinabé. Donc, nous, on est devenus Ivoiro-Burkinabé. Mais je vais parler de ça tout à l'heure. Je vais envoyer une vidéo. On sait, minute par minute, ce qui se passe en Afrique. On vous dit ça. On est ici, on vous regarde ce que vous faites. Un citoyen qu'on donne un avion présidentiel pendant du moment où l'ancien président voyage dans un avion de ligne ordinaire. Un ancien président qui rentre chez lui par ligne ordinaire, c'est-à-dire par avion commercial. Et puis un autre citoyen d'un pays, on lui donne un avion présidentiel. Ben, vous allez comprendre ça, ben, je vais parler de ça tout à l'heure. Je m'arrête là pour l'instant. Et il y a deux sujets, je vais vous envoyer tout à l'heure, on va parler de ça. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben Djidji. Partagez cette vidéo. Mais ce truc qui s'est passé au Maroc là, vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour sauver nos frères et sœurs. Merci beaucoup. Allez, à plus.